Il mérite d'être adoré. Il mérite ton adoration. Il est celui qui est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de toute domination. Alléluia. Il est élevé au-dessus de tout règne. Il est élevé au-dessus de toute principauté. Il est élevé au-dessus de toute grandeur. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Oh Père, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons célébrer ta sainteté. Nous voulons célébrer ta royauté. Nous voulons célébrer ta principauté. Parce que Père, tu es Dieu. Alléluia. Qui est comme toi, Dieu. Qui est comme toi, notre Père. Qui est comme toi, notre Seigneur. Qui est comme toi, notre Sauveur. Hey, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous proclamons ton nom. Au nom de Jésus. Hey, qui est comme toi, Père. Qui est comme toi, notre Dieu. Qui est comme toi, notre Roi. Qui est comme toi, notre Seigneur. Qui est comme toi, notre Père. Au nom de Jésus. Et mon âme te bénit. Et mon âme te glorifie. Et mon âme te célèbre. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Je te magnifie. Au nom de Jésus. Que tu es Dieu. Que tu es merveilleux. Que tu es glorieux. Que tu es puissant. Au nom de Jésus. Oh Père. Je te bénis. Oh Yahweh. Je te glorifie et te célèbre, mon roi. Au nom de Jésus, sois béni ce soir. Sois élevé en ces lieux. Le Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui nous sauve. Tu nous sauves des mains de nos ennemis. Lorsqu'ils nous tendent des pièges, tu es celui qui nous délivre. Tu nous délivres, Père. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne permets pas, Jésus, que la mort nous trouve. Parce qu'il est écrit que nous ne mourrons pas. Alléluia. Merci, Père. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons élever ton nom. Et lui qui nous sauve. Tu nous sauves des maladies. Tu nous sauves de la malédiction. La malédiction de la famille. Et toi qui nous sauves. La malédiction des sorciers. Et toi qui nous sauves. La malédiction de la coutume. Et toi qui nous sauves. Hey, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer au-dessus de tout. Nous voulons te célébrer au-dessus de ta gloire. Parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui perd. Lorsque tu entres dans la bataille, tu ne joues pas, tu ne recules pas. Tu entres, Père, pour rentrer avec la victoire. Lorsque tu entres dans ma vie, lorsque tu entres dans mes combats, tu entres, Père, pour que la victoire soit réelle. Tu entres, Père, pour que la victoire soit palpable. Et je bénis ton nom. Je te glorifie, le Dieu de ma vie, le consolateur de ma foi. J'ai, Seigneur de gloire, raison de croire à toi. Il n'y a aucune raison qui me pousse à regretter le fait d'avoir cru en toi, le fait de t'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Parce que, Père, je ne le regrette pas. Je ne le regretterai jamais. Parce que, Père, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Quel privilège, Père, d'être enfant de Dieu. Quel privilège, Père, d'être enfant de Dieu. Quel privilège, Yahweh, d'être ton serviteur. La Bible déclare, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Je suis un sacrificateur. J'appartiens à la race des sacrificateurs. J'appartiens, Père, à la race des sacrificateurs. Raison pour laquelle ce soir, je me donne, moi, ma vie, Seigneur, comme une offrande. Ma vie est au-devant de toi comme une offrande. Ma vie est au-devant de toi comme une offrande. Ma prière est au-devant de toi comme une offrande. Mon adoration est au-devant de toi comme une offrande. Oh, ma présence en ces lieux est au-devant de toi comme une offrande. Agrée mon offrande ce soir. Alléluia. Agrée mon offrande ce soir. Agrée notre offrande. Agrée notre offrande. Agrée notre offrande. Agrée nos sacrifices. Agrée nos sacrifices. Agrée nos sacrifices. Agrée. Alléluia. Oh, que notre prière de ce soir soit un parfum au devant de toi. Et que tu l'agrées. Que nos vies soient agréées. Que
Que notre présence soit agréée, que notre prière soit agréée, que nos offrandes soient agréées, que tout ce que nous ferons en ces lieux, oh Père, reste agréé au-devant de ton trône, comme une offrande de bonne odeur. Alléluia. Tu es Dieu, Père. Tu mérites, Yahweh, qui est comme toi, notre Dieu. Nous voulons t'élever au-dessus de tout, Jésus. Nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons chanter que tu es Dieu, Jésus. Nous voulons proclamer que tu es Dieu. Nous voulons proclamer, Père, que tu es Dieu, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Que la gloire te soit rendue à jamais. Est-ce qu'il y a un saint qui veut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un saint qui veut adorer Dieu par des acclamations, par des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5 verset 14. C'est juste notre verset pour commencer. Les autres, on va les lire entre-temps. Jacques chapitre 5 verset 14. La Bible déclare: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen, amen. Amen. Je vous prie de vous mettre. Alors ce soir, nous voulons continuer à dire que la prière produit beaucoup d'effets. Les effets de la prière. Après, je vais vous expliquer aussi les circonstances de prière. Parmi les effets de la prière, le mardi passé, nous avons dit que la prière arrête la mort. D'ailleurs, je voudrais vous inviter, vous tous, dans la journée de mardi prochain, nous serons tous ensemble dans la prière. Ça sera une prière où chacun de nous va chercher la face de Dieu, alléluia, amen, afin d'accéder à une autre percée. Amen, amen. Nous serons dans la journée de mardi en jeûne et prière. Alléluia. Amen. Le mardi, nous serons en jeûne et prière. Nous serons ici la plupart des temps, ça sera le temps de la prière. Si je veux parler seulement un peu. Mais en tout cas, le mardi, ça sera le temps de la prière. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la prière ici? Amen, amen. Amen. Il faut aimer la prière. Je bénis aussi le Seigneur pour les jeunes qui ont passé la nuit ici. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la chorale qui était ici le samedi dans la prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour les mamans qui vont passer la nuit ici en prière. Bien-aimé, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Nous devons faire de cette maison une maison de prière. Cherche-toi aussi le jour où le groupe auquel tu vas t'unir pour que pendant les sessions de prière, toi aussi tu aies ta part. La Bible déclare: oh Dieu, tu es notre saint et à cause de ça, nous ne mourrons pas. Alléluia. La prière arrête la mort. Bien aimé, nous avons vu que Jonas, il a dit: j'étais enterré là-bas dans les racines de la terre. J'étais ignoré, j'étais mort, j'étais oublié. Mais l'Éternel, tu m'as sorti de là. Alléluia. Bien-aimé, la prière, elle peut te sortir des profondeurs de ta malédiction. La prière, elle peut te sortir de tous les pièges dans lesquels le diable t'a eu, dans lesquels les sorciers t'ont eu. La prière, elle est à mesure de te sortir de tout malheur de famille. Même si on dit que votre famille, tout le monde est comme ça, la prière, elle peut changer ta vie. La prière, elle peut te donner ce que tes parents ne t'ont pas donné. La prière, elle peut te donner ce que tes frères ne t'ont pas donné. La prière, elle peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. La prière, elle peut te donner ce que toi-même tu n'attendais pas. La prière, elle peut te donner au-delà de ce que toi tu demandais. C'est pourquoi toi qui mènes la vie de prière, le Seigneur le surprend tous les jours. Tu n'as pas demandé ceci, mais le Seigneur te donne. Tu n'as pas cherché cela, le Seigneur te donne. Je vais te dire ce soir, la prière amènera les surprises dans ta vie. Tu seras étonné de ce que Dieu fera de toi. Tu seras étonné de ce que Dieu fera pour toi. La prière, elle surprend les vies des gens. Que le Seigneur Dieu te surprenne au nom de Jésus. Qu'il te donne au-delà de ce que tu as demandé. Qu'il te donne au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus, qu'il te donne au-delà de tes désirs. Le Dieu des ressources infinies, le Dieu des ressources illimitées, qui
Il regarde ta prière. La prière que tu fais ici tous les jours. La prière que tu adresses à Dieu tous les jours. Qu'elle soit exaucée ce soir. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les chaînes tombent. Que les barrières sautent. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te surprenne. Au nom de Jésus. Là où on ne t'attendait pas. La prière peut t'amener là-bas. Là où on ne t'attendait pas. La prière peut t'imposer là-bas. Je vais te dire ce soir. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Comme tu es un homme de la prière t'imposera. La prière, par la force, la prière va te mettre là-bas. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus, que cela arrive dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la prière, elle guérit les maladies. Quelle que soit la maladie que tu as. Vous devez savoir, frère, la maladie, normalement, c'est démoniaque, c'est diabolique. Comme j'avais dit autrefois, il y a des maladies qui sont liées seulement à la fatigue. Ça, c'est la fatigue. Tu peux avoir des maux de tête et tout ça. Mais il y a des maladies, frère. Des maladies qui sont chroniques. Des maladies qui sont répétitives. On sait que chez vous, tout le mois de décembre, tout le monde doit être malade. On sait que toi, à chaque fois que la ligne apparaît, tu dois être malade. On sait que chaque fois, lorsque l'anga commence, tu dois être malade. Il y a des maladies qui sont d'origine satanique. Et d'ailleurs, la plupart des maladies sont des œuvres sataniques. Alléluia. Amen. La tension, l'estomac, c'est pas moi, comment on appelle, l'AVC, rhumatisme, toutes ces maladies-là, c'est des maladies d'origine satanique. Mais c'est la prière qui peut stopper ces maladies-là. Quelle que soit l'origine de la maladie, la prière, elle est à mesure d'arrêter la maladie. C'est pourquoi, si tu veux être un homme en bonne santé, il faut aimer la vie de prière. Gloire au Seigneur. Alors dans le verset que nous avons lu, la Bible dit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église, les anciens de l'église vont prier pour lui et vont le oindre d'huile. Alléluia. Amen. La prière, elle guérit les maladies. Ici, je voudrais seulement placer un petit mot. Depuis l'ancienne alliance, on appliquait l'huile sur les malades pour qu'ils reçoivent la guérison pour certaines maladies. Amen, amen. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, l'huile s'applique sur n'importe quel malade selon la révélation de l'ancien. Je voudrais vous dire que dans la grâce, c'est le seul endroit où on recommande d'utiliser l'huile. Les apôtres n'ont jamais mis l'huile sur les têtes des gens. Tu entres dans une église, on vous dit, ce matin, le pasteur avant de prier pour vous, il lui prend l'huile, il lui met sur vos fronts, et vous sortez, vous tous, vous êtes en train de briller. Tout ça, c'est les manipulations. N'acceptez pas d'être manipulé comme ça. Vous êtes les enfants de ces mifs. Ta guérison, c'est par la prière et la foi. Point barre. Par la prière et la foi. Point barre. Qu'on ne vienne pas vous mettre l'huile. Oh, pour avoir le travail, je te mets l'huile. Pour avoir le mariage, je te mets... Non, frère. Quand on veut te mettre l'huile sur la tête, dis au pasteur, papa, je suis malade de quoi? Alléluia. Amen. Tu vois la question que tu dois demander au pasteur, papa, je souffre de quelle maladie? La Bible déclare, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il approche chez les anciens vont d'abord prier pour lui. Et ils vont le oindre d'huile. C'est tout. Toutes les huiles de l'ancienne alliance étaient l'image de Jésus-Christ. Ou alors l'image du Saint-Esprit. Mais là, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. L'huile est là que vous achetez, l'huile d'olive pour mettre sur les têtes des gens. C'est pour faire quoi? Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. L'huile est là que vous achetez au supermarché pour mettre sur les têtes des gens. C'est pour faire quoi? Tout ça, c'est pour intimider les gens. Parce que quand tu vois, on te met l'huile. Toi-même, tu dis, waouh, on nous a même mis l'huile. Frère, on te trompe comme un enfant. On appelle ça les manipulations. C'est juste manipuler ton intelligence. On te prend pour un petit enfant. Frère, l'huile est restée dans l'ancienne alliance parce que c'était l'image de l'Esprit de Dieu. En fait, c'est l'onction. Et l'onction, c'est le Saint-Esprit qui est le maître de toute onction. Maintenant, si le Saint-Esprit est en toi, quelle autre onction quelqu'un viendra mettre sur toi? Alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en toi, quelle autre onction viendra mettre sur toi, maman? Non, tu es l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi les jours vous verrez quelqu'un venir ici avec l'huile. Oh non, l'huile. Il faut seulement lui dire, papa, si c'est une séance pour prier pour les malades, ok. Alléluia. Amen. Et là on appelle les malades. Tu es malade, je prie pour toi. Moi ma foute à ma l'huile. Alléluia. Amen.
Mais tu n'es pas malade. Frère, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu veux guérir, tu guéris. Si tu ne veux pas... Alléluia. C'est seulement la prière et la foi. Les restes, ce sont des rituels. Or, la vie de Christ, la vie de l'esprit, n'est pas une vie de rituels. Ce n'est pas une vie de rituels. Non, de gestes, de manœuvres. Ce n'est pas ça. La vie avec le Saint-Esprit, c'est une vie d'esprit seulement. Et tout ce que nous le faisons dans la foi. Point barre. Si tu as la foi, tu reçois ton miracle. Mais quand on te dit, pour que tu reçoives ton miracle, va faire 100 jours en train de dormir par terre. Tu vas terminer 100 jours, 200 jours, 300 jours, une année. Miracle, hein? Amen. Amen. Toute chose que tu feras dans le Seigneur, ça doit seulement être quelque chose de spirituel. Ça veut dire quelque chose de révélé. Vous comprenez? Ça doit être quelque chose de spirituel. Ça veut dire quelque chose de révélé. Ça veut dire, si l'Esprit me parle et me dit, Peter, pour que ce mur tombe, tu dois rester à genoux pendant 100 jours. Je vais rester à genoux pendant 100 jours et le mur va tomber. Maintenant, toi aussi, tu dis, il avait fait 100 jours. Le mur est tombé. Moi aussi, je vais aller là-bas. Je fais 100 jours. Frère. Frère, tu vas faire 100 jours. Toi-même, tu vas te dire, les 100 jours là qu'il avait fait, c'était faux. C'est sûr que quelqu'un était venu faire tomber. Non, non, frère. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, pour te dire que les choses de Dieu sont des choses surnaturelles, ce n'est pas parce que lui a fait ça, il a réussi. Toi aussi tu feras, tu réussiras. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. La Bible dit que si tu es charnel, tu ne peux pas les recevoir. Parce que c'est spirituellement qu'on le reçoit. Vous connaissez le verset, non? Lorsque la Bible parle d'un homme spirituel, lui, il est jugé par personne. Et il reçoit les choses de l'esprit parce qu'il est dans l'esprit. Alors si tu vois un homme de l'esprit monter ici et sauter, passer dans la toiture, il ne faut pas toi aussi, tu dis, oh non, moi je veux monter, je veux... Papa, tu vas essayer de sauter, tu tombes et te casses la jambe. Parce que lui, quand il avait sauté, il est redescendu. C'était par révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les choses spirituelles ne sont pas des rituels, non. Il ne faut pas penser que lorsqu'on a mis l'onction d'huile et tel est guéri aujourd'hui, demain tu vas aller chez un autre malade, tu mets l'huile guérie. Non. Les choses de Dieu, c'est la foi, c'est la prière. Ce n'est pas des rituels. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la prière guérit la maladie. Quelle que soit la maladie, la prière peut la guérir. Et tu dois être en bonne santé. La Bible dit dans Isaïe 53 verset 4. Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La Bible dit, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'un enfant de Dieu, Jésus-Christ, a déjà payé le prix de ta maladie. Jésus-Christ a déjà payé le prix de ta souffrance. Si tu es malade, tu dois savoir que Christ a déjà payé le prix de cette maladie. C'est pourquoi quand tu pries, dis Seigneur, tu as déjà payé le prix de ma maladie. Lorsque tu es malade, tu peux prier par plusieurs dimensions. Tu peux faire la prière d'autorité. Si tu sens que la maladie que tu as, c'est une maladie d'origine mystique, d'origine maléfique, ta prière en ce moment-là sera une prière d'autorité. Mais si tu n'as pas cette révélation-là, la prière que tu feras, c'est la prière d'Ézéchias. C'est de t'agenouiller, de demander la faveur de Dieu. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Je m'étonne, il y a des gens qui sont malades, mais quand il vient à l'église, il est en train de prier. Il est en train de prier pour demander la guérison. Mais il est en train de prier en regardant le téléphone. Il est en train de prier en regardant les gens qui passent à la route là-bas. Frère, la prière demande de la concentration. Est-ce qu'on a compris? La prière demande... Arrête de prier dans la légère là, frère. Tu vas rester comme ça. Tu vas penser que Dieu ne répond pas. Je vais t'informer ce soir que le Dieu que nous prêchons en ce lieu, c'est un Dieu qui entend et il répond. Si tu l'appelles, il t'écoute et il te répond. Cependant, quand tu pries, ne prie pas dans la distraction, frère. Tu es en train de demander la guérison en regardant ton téléphone. Ézéchias, il était roi. Mais quand il a compris que ça c'est la mort, il a compris que cette maladie va me tuer comme ça. La Bible dit, s'est tourné contre le mur. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Frère, dans la maladie qui te dérange, un moment il faut savoir chercher la face de Dieu, frère. Gloire au Seigneur. Amen. La prière nous soigne de toutes sortes de maladies.
Que ce soit des maladies héréditaires. Vous savez, les maladies héréditaires, c'est les maladies là, toi tu souffres, mais ta mère avait souffert de ça aussi. Et ta mère, sa mère, elle aussi avait souffert de ça. Ça peut être la tension, ça peut être le foie, rhumatisme, diabète, merci beaucoup. Tu vois, toutes ces maladies-là, c'est des maladies héréditaires. C'est dans ton sang, que tu le veuilles ou pas, tu vas en souffrir. Mais je vais t'informer ce soir que la prière, elle est à mesure de sortir le sang de la malédiction et laisser ton sang purifier la prière. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es sauvé. Le sang de tes parents est sanctifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus coule en toi. Le sang de Jésus circule dans tes veines. Elle te purifie de toute malédiction de maladie. Elle te purifie de toute maladie héréditaire. C'est pourquoi, si tu es en ce lieu, tu vois que ton père était mort de la maladie de son père. Ah, ton père est mort de la maladie de ton grand-père. Frère, cherche la face de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, cherche la face de Dieu. Il y a des maladies qui vont te poursuivre. C'est dans ton sang. Même si tu es sauvé, tu vas aller au ciel. Mais cette maladie peut te tuer. Attention, ce n'est pas parce que tu es sauvé que le diable ne peut pas te toucher. Non, tu es sauvé et le diable peut te toucher. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste. Quand on dit ça atteint, la Bible ne dit pas ça rate. Ça atteint, ça te touche. Donc le malheur, ça peut te toucher. Mais au ciel, tu vas aller. Mais la maladie de ta famille, elle va te faire ça. C'est pourquoi, si tu vois que dans ta famille, il y a des maladies héréditaires, cherche la face de Dieu pour que toi, à ton tour, tu ne transmettes pas cette maladie à tes enfants. Il faut que ça s'arrête à tes parents. Ça ne doit pas aller à toi. Parce que si ça va à toi, ça ira chez tes enfants. Alléluia. Et si ça va chez tes enfants, qui eux aussi ne sont pas bien enseignés, eux aussi vont transmettre chez leurs enfants. Ça devient une maladie de la famille. C'est comme ça, tu vois quelqu'un, oh, maladie n'a pas. Alléluia. Oh, Nini, Yaya, mon grand frère, il a ça aussi. Moi, je ne sais pas ce que nous on a fait. Maman, elle aussi, elle a ça. Bon, au fait, bon, c'est notre maladie, seul. Frère, ça devient votre maladie. Cherchez la face de Dieu. La maladie là n'est pas ta maladie. Ton corps n'est pas le siège de maladie. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de maladie. Ton corps n'est pas le temple de malédiction. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne dis pas que ça c'est ma maladie, frère. Si tu dis que c'est ta maladie, attention, tu vas donner ça à tes enfants. Tes enfants vont donner à leurs enfants. Et ça sera une chaîne de maladies. Alléluia. Un enfant de Dieu, tu dois toujours chercher, frère, à sortir de toutes tes malédictions héréditaires. Et c'est la prière qui peut briser ces chaînes-là. Tu peux être sauvé. Au ciel, tu vas aller, mais tu mourras célibataire. Parce que dans votre famille, on ne se marie pas. Mais au ciel, tu vas aller. Parce qu'au ciel, qu'est-ce qu'il faut? Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et marcher dans la vie de sanctification. Tu vas aller au ciel. Mais ta vie sur la terre, tu vas conjuguer le verbe souffrir. C'est pourquoi tout ce que tu vois qui ressemble à quelque chose d'héréditaire, maladie, pauvreté, chômage, quoi encore, célibat, quoi encore, tout ce que tu vois comme héréditaire, même la colère, tu as la colère. Et quand on veut parler, nous chez nous on est seulement comme ça. Un jour, papa a arraché la dent de ma mère avec une boxe. Nous on s'énerve mauvais. Faut pas commencer à énerver moi. Chez nous on s'énerve mauvais. Frère, sois prudent. Il ne faut pas te vanter de ce qui se passe dans ta famille là. Que non vous énerve. Non, ne te vante pas de ça. Cherche la face de Dieu. Salut ton prochain, lui cherche la face de Dieu. Donc même si ta maladie, elle vient d'une malédiction. Parce qu'il y a d'autres maladies qui sont maléfiques. Ce n'est pas héréditaire. Mais c'est comme maladie à Lingala, on dit maladie à mon pépé. Il y a mon pépé. Donc quelqu'un vient seulement, paf, tu commences à être malade. Alléluia. Amen. C'est les maladies, hein? Alléluia. Amen. Frère, il y a des maladies pareilles. Tu n'as pas fait l'adultère. Tu n'as pas été à l'hôpital, on ne t'a pas coupé avec une lame de rasoir. Mais bata la boye, sida. Mon frère, sida là tu as ramassé où? On pose la question, toi-même, ta tête, toi-même conscient, tu dis, moi je n'ai rien fait. Moi là, est-ce que c'est au salon de coiffure? Est-ce que c'est où? Est-ce que... Mais, moi là, moi, je n'ai rien fait. Il y a des maladies pareilles. Alléluia. Amen.
Il y a des maladies pareilles. Tu te demandes ça commence où, ça finit où? C'est venu d'où, frère? Je vais t'informer qu'il y a des gens qui sont contents de voir les autres souffrir. C'est ça ce qu'on appelle la sorcellerie. Il est seulement content de te voir souffrir, même s'il ne va rien gagner dedans. Mais il est seulement content. Ta souffrance le rend heureux. Ta souffrance le rend content. Frère, lorsque tu es dans des maladies pareilles, tu as besoin de chercher Dieu dans la prière. Si tu ne cherches pas Dieu dans la prière, la maladie là va te tuer. Tu vas mourir, mais au ciel tu vas aller. Mais tu vas conjuguer le verbe souffrir. C'est pourquoi ce genre de maladie, tu vas aussi prendre autorité sur ce genre de maladie. Parce que c'est des maladies envoyées par les esprits impurs. C'est des maladies envoyées par les agents du diable. Si tu es fort dans la prière, cette maladie-là va tomber. C'est pourquoi, si tu vois des maladies pareilles, il faut combiner la prière d'autorité et la prière de supplication. La prière d'autorité, ça veut dire toi tu chasses la maladie et tu prends autorité sur ceux-là qui ont envoyé cette maladie-là. Mais en secret, tu t'humilies aussi devant le Seigneur. Parce que tu ne connais pas qui a fait ça. Alors tu t'humilies devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Souviens-toi de moi. Sauve-moi pour que le monde ne soit pas content pour ma souffrance. Gloire au Seigneur. Il y a des maladies pareilles. Il y a des maladies qui sont seulement des maladies saisonnières. Comme Elanga. Quand la saison sèche commence, bien tout le monde commence à faire la grippe, un peu de tout et tout ça. Mais pendant des maladies saisonnières, il faut savoir que les démons profitent aussi. Alléluia. Il y a des démons qui profitent aussi. Il y a des maladies de saleté. On appelle ça maladie de main sale. Cette maladie-là, lorsque ça arrive, vous allez penser que c'est parce que tout le monde a bu l'eau du lac. Mais derrière, les démons profitent aussi pour que ceux qui sont faibles, ils vont partir avec cette maladie saisonnière-là. Est-ce que vous avez compris? À cause de ça, à chaque fois que tu entres dans une saison où tu connais que c'est une saison qui vient avec des maladies saisonnières, il faut commencer chaque saison avec la prière. Alléluia. Amen. Commence chaque saison avec la prière. De telle façon que cette maladie saisonnière-là n'ait pas d'effet sur ta vie et qu'elle ne t'emporte pas. Gloire au Seigneur. Parce que lorsqu'elle va t'emporter, c'est le diable qui va s'enrichir. Il va dire, j'ai aussi tué celui-là. J'ai aussi tué celui-là. Entre-temps, ta famille reste en te pleurant. Si tu as des enfants, ils restent orphelins. Si tu as un homme, il reste veuf. Ou si tu as une femme, elle reste veuve. Et toi, tu es déjà parti. Et le diable se rend content maintenant de voir tes orphelins souffrir. De voir ta veuve souffrir. C'est pourquoi, lorsque vous entrez dans une saison qui commence toujours avec des maladies, il faut entrer dans cette saison avec la prière. Alléluia. Comme ici à Kinshasa, lorsque la saison sèche commence, commencez avec la prière. Soit à l'église, soit à la maison. Commencez des saisons comme ça avec la prière. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, elle est nécessaire lorsque tu es dans la souffrance. Ça, c'est le troisième trait. La Bible déclare, alléluia, Jacques chapitre 5. Quand on a lu le chapitre 5 au verset 4 là-bas, non, verset 3, la Bible déclare que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens vont prier pour lui. Et ils vont aussi loindre d'huile. Mais là, le verset 13, la Bible déclare, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Au verset de dessus, on a dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il demande les secours qu'on prie pour lui. Mais au verset 13, la Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il en souffrance? Prenez vos Bibles, on va lire ça ensemble. Amen, amen. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Frère, la prière, elle travaille pendant le moment de souffrance. Je veux parler à ceux qui souffrent ce soir. Quelle que soit la nature de ta souffrance, tu as besoin de la prière. La prière, elle va te sortir de cette souffrance. La prière, elle va t'aider même à traverser la souffrance. Alléluia. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Vous avez trouvé? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. La partie aussi que j'aime et qui n'est pas mauvaise. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante bon. Alléluia. Donc quelqu'un est-il dans la joie qui chante un cantique? Mais celui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Est-ce qu'on dit que celui qui est dans la souffrance doit rester à la maison? Que celui qui est dans la souffrance fasse quoi? Prie. Je veux que vous notiez ceci. La prière,
elle est à mesure de te sortir de ta souffrance. Quelle que soit la souffrance que tu connais. Ça peut être la souffrance de la pauvreté. Ça peut être la souffrance dans la chair. Ça peut être la souffrance dans la famille. Le mari te complique. La femme te complique. Les enfants te compliquent. Tu sens que tu souffres psychologiquement. La prière, elle peut te sortir de ta souffrance. Notez ce soir, si tu sens que tu es dans la souffrance, entre dans la prière. Beaucoup de gens, quand ils sont dans la souffrance, ah, moi Dieu ne me connaît pas. Moi je suis venu ici pour accompagner les autres. Moi vraiment je suis Makila Libata. Frère, tu n'es pas venu accompagner les autres. Cherche Dieu dans la prière. Entre en jeûne. Prie-toi seul. Entre en jeûne. La souffrance là que tu connais, la prière, elle est à mesure de l'arrêter. Deuxième chose, la prière est la stratégie qui va t'aider à traverser ta souffrance. Ah, qui a dit amen? Donc dans la souffrance, la première chose, la prière peut arrêter ta souffrance. Tu pries. Paf, le travail arrive. Tu pries. Soudainement, on t'appelle pour voyager. Et ça adoucit, si tu veux, ta souffrance. Amen. Tu sens que la douleur est ton corps est soulagé. Mais il faut noter maintenant, et noter ça très bien, la prière est la stratégie qui t'accompagnera à traverser ta souffrance. Je vais vous dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, il n'est pas fait pour que tout soit toujours facile dans sa vie. Qu'on ne te trompe pas. Non, c'était trompé. La vie n'est pas facile. Surtout pour les... Dès que tu dis, oh non, moi je suis dans le Seigneur. Frère, si tu veux la vie facile, pas là-bas chez le diable, là-bas chez les mondains. Là, il y a de facilité. Frère, la vie chrétienne, c'est comment? Si on te dit le contraire, c'est te mentir. Même quand tu vois quelqu'un heureux, c'est seulement à cause du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Qui donne la joie sans besoin d'argent. Qui donne la joie sans besoin de personne à côté. Même si j'ai passé une nuit sans manger, je suis toujours dans la joie. Mais il ne faut pas penser qu'il n'y a pas la souffrance. Non, il y a la souffrance. Hé frère, quand tu vois un enfant de Dieu, quand tu le vois, sache que dans sa vie, il y a quoi? Je vais te dire ce soir, si dans ta vie, tu n'es pas d'accord avec la souffrance, tu n'es pas encore prêt à suivre le Seigneur. Tu vois, comme j'ai dit qu'il faut être d'accord avec la souffrance, vous ne dites pas amen. Donnez-moi un bon amen. Parce que c'est ça la vérité. Frère, Papa Blaise, si tu n'es pas encore d'accord à souffrir, quelle que soit la souffrance, tu n'es pas encore digne d'être un enfant de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Alléluia. Même quand tu seras élevé, même quand tu auras l'argent, sache que dans ton argent là, la souffrance viendra toujours. Alléluia. Ça viendra toujours. Si ce n'est pas un enfant malade, c'est au travail on va te combattre. Si ce n'est pas au travail on va te combattre. C'est l'orgueil qui va entrer dans ta femme. Si ce n'est pas l'orgueil dans ta femme, c'est ton mari qui sera difficile à contrôler. Il y aura toujours la souffrance avec toi. Alléluia. Alors bien aimé, la prière, c'est maintenant elle qui va t'aider à traverser la souffrance. Parce que la souffrance quand elle commence, tu connais quand elle commence, mais tu ne connais pas quand est-ce qu'elle va finir. Alléluia. Bien aimé, la souffrance, tu connais les jours où elle a commencé, mais les jours où elle va finir, tu ne connais pas. La seule personne qui connaît quand ça va finir, c'est Dieu seul. C'est pourquoi il y a des souffrances qui sont dans ta vie depuis que tu as commencé à ligoter. Na ligoter. Milimo ya nini? Il y a pauvreté. Je ligote. Je précipite ça. J'envoie ça dans le lieu aride. Au nom de Jésus, j'accompagne ça par le feu. Frère, depuis que Oligota jusqu'à aujourd'hui, alléluia. Donc vous comprenez, il y a des souffrances. Tu connais quand elles commencent, mais tu ne connais pas quand est-ce qu'elle va finir. Des souffrances pareilles, c'est la prière qui va te donner la force. Sinon tu vas tomber. Parce que des longues souffrances, ça devient des épreuves de la foi. Alléluia. Des longues souffrances deviennent des épreuves de la foi. C'est pourquoi lorsque tu es dans cette épreuve de la foi, tu dois être un homme ou une femme de prière. Parce que c'est lorsque tu pries que tu vas endurer. Sinon, tu vas tomber. Tu vas dire non, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour mériter tout ça? Alléluia. Tu sais, il y a des souffrances qui poussent les gens à prier comme cela. Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai fait pour mériter tout ça? Regarde tel, lui il est devenu ça.
Regarde tel de notre église, il est devenu ça. Tel de notre quartier, il est devenu ça. Tel de notre famille est devenu ça. Maintenant, moi, je suis resté seulement comme ça. Papa. Alléluia. Il y a des fois la souffrance peut te pousser à faire des prières pareilles. Mais je vais t'informer, frère, que si tu veux traverser la souffrance pareille, tu dois être un homme plongé dans la prière. Parce que si tu ne pries pas, tu vas essayer de tomber pour être comme les autres. Oh, je vais t'informer ce soir. Ta vie à toi, c'est ta vie à toi seul. Ta vie à toi, c'est ta vie à toi seul. Ta destinée à toi, c'est ta destinée à toi seul. Il ne faut pas penser que comme les autres n'ont pas souffert, toi aussi tu ne dois pas souffrir. La grandeur qui t'attend, c'est peut-être au-delà de ce que tu vois chez les autres. Alléluia. La bénédiction qui t'attend, c'est peut-être au-delà de ce que tu vois chez les autres. Comme c'est différent, les épreuves doivent être aussi différentes. La souffrance doit être aussi différente. Donc du coup, mon fils, ta souffrance n'est pas la souffrance de Papa Eston. Il ne faut pas voir Papa Eston, il est content en train de jouer au synthé là-bas. Il a mis son costume. Tu dis, c'est Papa ici vraiment. Lui, il est déjà arrivé. Seigneur, moi aussi, je veux être comme lui. Peut-être là où il est, lui aussi, quand il te voit, il dit, Seigneur, quand je vois mon frère Aristote, je souhaiterais être comme lui. Tu vois? Donc, chacun a sa mesure de souffrance. Chacun a sa mesure de preuve. Toi, ton épreuve, ça peut être le chômage. Et moi, mon épreuve, c'est dans mon foyer. Il ne faut pas dire, oh non, non. Moi, je voudrais aussi avoir le travail, mais j'ai des problèmes dans mon foyer. Qui t'a dit que tu vas supporter les problèmes que moi je supporte dans mon foyer? Alléluia. Amen. Que chacun supporte sa souffrance. Salut ton prochain, de lui supporte ta souffrance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves. Heureux l'homme qui supporte comment? Patiemment. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des épreuves qui commencent, mais quand la Bible dit de patiemment, alléluia. Amen. Quand la Bible dit patiemment, quand on dit qui supporte, heureux l'homme qui supporte. Dans d'autres français on dit heureux l'homme qui endure. Il endure. Et puis la Bible ajoute patiemment. Ça veut dire qu'il y a des souffrances qui peuvent commencer aujourd'hui. Tu vas prier aujourd'hui, tu pries demain. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain. Tu pries, ça ne finit pas. Il y a des souffrances qui demandent de la patience. C'est pourquoi la Bible dit heureux l'homme qui supporte patiemment. Donc ça veut dire supporter, ça veut dire déjà c'est lourd, c'est difficile, mais tu vis avec. C'est ça ce qu'on appelle supporter. Tu comprends? Ton chômage là, il te fait souffrir. Ça fait longtemps. Tu as maintenant 32 ans. Tu n'es pas marié. Le célibat. Quand tu entres à l'église, même si on voulait te regarder pour te saluer, toi-même tu dis bon, celui-là me regarde encore, Nzambé. Non, il te regardait seulement, il voulait te saluer. Tu vois donc, le célibat là devient comme... La Bible dit, tu fais quoi? Alléluia. Le chômage. Quand on parle, frère, que chacun de nous vienne donner 2000 francs. Toi, chemin, tu dis, pasteur, le pasteur n'a pas de pitié. Comment il peut dire que tout le monde vient donner 2000 francs? Il sait que moi, je suis chômeur, je ne peux même pas donner ça. Mais ça, c'est m'humilier dans l'église. La Bible dit, heureux l'homme qui fait quoi? Tu supportes tout ça. Maintenant, la Bible ajoute, tu le supportes comment? Donc, tu supportes que dimanche, on dit, frère, viens donner. Tu dis, pasteur, tu sais que je n'ai rien. Sonne, la honte te frappe. L'autre dimanche, on dit, frère, moi je ne veux plus aller dans ça. Frère, il faut venir à l'église. Il ne faut pas dire, je ne veux plus aller à l'église. Viens seulement. L'autre dimanche, en tout cas, aujourd'hui, on commence par le frère. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec le frère? C'est papa ici, mais qu'est-ce que... Frère, toi. Et puis quand on arrive, papa. Alléluia. La Bible dit, l'homme qui fait quoi? Il supporte. Et puis il supporte comment? Patiemment. Ça veut dire, tu attends. Tu attends. Tu attends, ouais. Alléluia. N'est-ce pas? Vous avez lu Habakkuk. Habakkuk a dit quoi? Ce que tu as entendu, c'est une prophétie. Grave ça sur les pierres pour qu'on la lise tout le temps. Parce que c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement est déjà fixé. Même si ça fait quoi? Je vous dis toujours, quand Dieu lui-même dit que même si ça tarde, donc lui-même Dieu est conscient que ces choses font quoi? Alléluia. Amen. Oh, pourquoi vous ne répondez pas? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est Dieu qui a dit, même si ça tarde. Ça veut dire que Dieu lui-même est conscient que ces choses, ça fait quoi?
Non, et où met la cas? Hein? Les choses de Dieu. Et où met la cas? Et où met la cas, mon fils? Maintenant, Dieu lui-même dit, même si ça tarde. Donc, tu vois que dans les choses de Dieu, il faut être comment? Il faut être patient. Tu as postulé quelque part. Si on t'appelle, alléluia. Si on ne t'appelle pas, alléluia. Un garçon entre dans ta vie. Comment ça dit, cette fois-ci, moi aussi je me marie. Tu commences même à être sage, sérieuse. Les histoires des jeunes enfants, tu laisses. Pour montrer aux frères que non, moi, je suis déjà mature. Donc, awa, libala. S'il dit, viens d'abord, tu viens. S'il dit, ouais, tu dis, pardon, papa. Et 9 mois après, tu l'appelles au téléphone. Tu l'appelles. Tu envoies SMS. Ça te renvoie message non transmis. Garçon, Oyo Nzambe. Moi, je pensais que Seigneur, mon temps venait de faire quoi? Venait d'arriver. Je ne vais pas aller chercher à la maison. Tu arrives chez eux. On dit, tu cherches qui? Oh non, je cherche Pichou. Pichou? Il n'y a pas de Pichou ici? Oh non, moi j'étais ici avec ses parents. Bah déménager à Kala. Là, Pichou, qu'est-ce que tu fais à la fille d'autrui, Pichou? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il faut supporter. Il ne faut pas dire, oh non, comme Dieu m'a fait ça vraiment. Moi vraiment, je voyais que Pichou était sérieux. D'ailleurs, non frère, d'ailleurs, non. Supporter comment? Hein? Supporter patiemment. S'il faut encore venir à l'église, viens pleurer ici. Avec la morve. Pleure. Dis Seigneur, même si Pichou est parti, je suis ta servante. Même si Pichou est parti, je ne veux pas laisser. Moi et toi Seigneur, ton pied mon pied. Gloire au Seigneur. Qui a dit Amen. Il faut supporter comment? Hein? Maintenant, pour que tu sois en mesure de supporter patiemment, tu dois être un homme de prière. Parce que si tu n'es pas un homme de prière, les déceptions vont te tuer. Non, les déceptions, elle va te tuer. Tu vas être déçu au travail. Tu vas être déçu avec la femme. Tu vas être déçu avec ton mari. Tu vas être déçu à l'église. Frère, alléluia. Donc, dans la souffrance, il faut prier. 4e chose. Et on va arrêter par là aujourd'hui. 4e chose, il faut apprendre à prier pendant des moments importants et des moments décisifs. Ce sont ces moments-là que j'ai appelés des portes. Il y a des moments qui sont des portes, des moments charnières. Donc ces moments-là est en train de tourner ta vie. Ce genre de moments, c'est des moments où tu dois aimer la prière. Alléluia. Amen. Parmi les moments charnières, le moment qui change la vie de l'homme. Nous avons dit par exemple la fin d'année. La fin d'année, c'est un moment où le monde de l'esprit est agité. Oui, c'est pourquoi on appelle c'est des moments charnières. Donc c'est des moments importants. Cette période-là de fin d'année, le monde spirituel est agité. Parce que quelque chose d'important est en train de vouloir passer et quelque chose d'important est en train de vouloir arriver. Une année passe, une autre arrive. Frère, si tu ne connais pas, tu vas blaguer. Mais c'est des moments où on ne joue pas avec la prière. Les gens pensent que par exemple quand on demande la prière de fin d'année là, c'est juste la routine. Non, c'est pas la routine. C'est parce que les périodes de fin d'année, c'est les périodes où le monde des esprits est agité. Où nous voulons sceller un nouveau départ. Où nous voulons commencer quelque chose de neuf. Où nous voulons commencer un nouveau rendez-vous avec Dieu. Alors, frère, si en ce moment-là tu ne pries pas, c'est que tu as commencé ton année dans la faiblesse. Au besoin, les démons et les sorciers ont déjà bloqué ton histoire. Alors tu vois, tu commences une année faiblement. Jusqu'à la fin de l'année, l'année 2023 ressemble à l'année 2022. Tu n'as jamais fait des années comme ça. Ou quand tu termines 2023, tu te regardes, tu n'as rien fait. Donc 2023 égale 2022. Rien du tout. Tu es là, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as fait, c'est manger, boire. Et par grâce, tu as rencontré de nouvelles personnes. Par grâce, tu as fait de nouvelles connaissances. Mais quelque chose d'important dans ta vie, rien. Je sais que dans ton cœur, tu es en train de me dire non, même nouvelle connaissance, c'est quelque chose. Nouvelle connaissance. Attends les jours où tu seras malade, tu sauras que nouvelle connaissance ne sert à rien. Frère, il y a des jours où tu es malade. Ou bien tu n'as pas l'argent. Tu prends ton téléphone. Tu commences à regarder le répertoire. Tu regardes. Ça commence par les A. Tu commences tous les A. Tu vois les Amina, les Aminata, Aziza. Tu fais passer tous les A. Toi maintenant là où il y a les Béat, les Baby, les Benjamin, Bob. Tu cherches les C, tu vois les Carlos, les Christian, les Chantal, les César. Papa, quand tu entends, tu vois maintenant arriver à Daddy. Non.
Tu continues avec les dés. Mon frère, tu termines tous les répertoires. Tu vois qu'il n'y a personne à qui tu peux demander même 100 francs. Il y a des gens qui sont dans ton répertoire, ils sont nombreux, oui, mais... mais, le jour où tu as besoin de gens, c'est là que tu te rends compte que ton répertoire là. Donc, c'est juste pour les statuts. Alléluia. C'est juste pour les statuts et tout. Mais, quand tu as un besoin là, rien. Frère, il y a des moments de la vie. Il faut les commencer dans la prière. Je vais vous citer quelques moments de la vie importants. Je vais commencer par les bons moments de la vie. C'est à chaque réveil. À chaque réveil. Alléluia. Amen. Et je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je vais parler seulement des réveils. À chaque réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque réveil est un moment que Dieu te donne pour commencer ta journée. Soit tu es dans la force, soit tu es dans la faiblesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin quand tu te lèves, commence ta matinée dans la puissance de la prière. Frère, ne commence pas une journée sans la prière. C'est une erreur. Pendant que toi tu dormais, les sorciers travaillaient la nuit. Pendant que toi tu dormais, les démons circulaient la nuit. Oui, tu dormais parce que le Seigneur veillait sur toi. Mais pendant que toi tu dormais, eux ils travaillaient. Ils travaillaient ce qui va arriver la journée. Maintenant toi, tu arrives, tu commences ta journée, tu n'as même pas prié. Frère, tu vas passer des journées compliquées. Je peux vous promettre que toutes les journées qui commencent dans la prière, c'est toujours de bonnes journées. Moi, ça c'est mon témoignage. Je ne dis pas que la journée avec prière n'a pas de combat. Non. Je peux avoir des combats. Je peux avoir des ennemis. Mais comme j'ai commencé ma prière, ma journée dans la prière, tous ces combats-là, lorsqu'ils vont arriver là où je suis, ça n'aura pas d'effet dans ma vie. Ils vont me combattre, mais ça ne va pas réussir. Parce que j'ai commencé ma journée dans... Salut celui qui est à ton côté, lui commence ta journée dans la prière. Psaume chapitre 5, verset 3. La Bible dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. À quelle heure? Le matin, tu entends ma voix. Ça veut dire le matin, un enfant de Dieu envoie la voix à Dieu. Il parle à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il entend sa voix. Il dit, Éternel, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. À quelle heure? Le matin, je me tourne vers toi et puis je te regarde. Donc le matin, je parle à Dieu. Le même matin, je tourne vers Dieu pour le regarder. Ça veut dire pour l'écouter. Parce que moi, je parlais, maintenant je le regarde. Pour que lui aussi fasse quoi? Qu'il me parle. Un enfant de Dieu qui veut mener chaque journée victorieuse, elle commence sa journée dans la prière. Tu ne commences pas ta journée dans la nourriture d'hier. La nourriture froide, tu veux chauffer rapidement. Tu dors. Mais dès que tu sors de ton lit, j'ai laissé une boule de foufou hier avec un morceau de poisson. Chauffez ça pour moi, chauffez ça. Entre-temps, toi, frère, là, tu as mal commencé ta journée. Et comme ça, tu vas voir les défis de ta journée vont être plus forts que toi. C'est là que tu te rends compte que tu es faible. Mais si tu commences ta journée dans la prière, tu verras que tout ce que tu feras dans la journée va te réussir. Aux premières heures, vers 4 heures, réveille-toi. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Vers 4h45, ferme tes yeux. Reste à genoux. Regarde Dieu. Qu'est-ce que Dieu parle? Qu'est-ce qu'il dit sur cette journée? Qu'est-ce que Dieu veut de moi cette journée? Je vais aller à tel endroit. Seigneur, qu'est-ce que tu dis, papa? Frère, commence ta journée comment? Dans la prière. Même si tu es étudiant, frère, le professeur des derniers jours, la plupart sont des sataniques. Il va venir en classe, il vous donne des cours, il vous épate. La plupart sont des sataniques. Quand il vient à l'école, il vous envoûte vous tous. Et puis il vous épate, vous dit, oh, ça c'est quel professeur? On dirait il était là quand on a créé les maths. Frère, sois dans la prière. Les professeurs ne vont pas t'envoûter. Je ne dis pas que tous les professeurs envoûtent, mais je dis la plupart. Tu vas à l'hôpital, mon fils, à l'hôpital, les médecins qui sont là-bas, la plupart sont des sataniques. Ils vont te toucher. Mon fils, cherche la prière, sois dans la prière. Sois dans la prière, maman. Les médecins là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Commence ta journée dans la prière. Tu vas arriver à l'hôpital. Il te prend les
yeux, il te regarde. Toi, tu penses qu'il est en train de regarder le sang. Pourtant, il est en train de vouloir lire quelles sont les étoiles qu'il y a dans tes yeux. Et toi, tu es venu seulement comme ça, comme un cochon à l'hôpital. Il te regarde dans tes yeux. Mais papa, tu cherches quoi dans mes yeux? Il te regarde. Maman, sois un homme de prière. Ça peut vous faire rire, mais je vous dis ce qui se passe. C'est ça qui se passe dans ce monde. Toi, tu vas le voir, il te regarde. Tu penses qu'il est en train de voir la maladie. Il n'est pas en train de voir la maladie. Et à la fin de la journée, on te prescrit de paracétamol. Mais papa, tout ce temps, tu regardais mes yeux, tu m'as fait entrer ceci par là. Ah, paracétamol seulement. Il cherchait quoi? Frère, si tu n'es pas un homme de prière, toutes les journées que tu vas commencer, ça sera des journées d'échec. Où le diable va te manipuler. Les démons vont te manipuler. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde que tu ne maîtrises pas, frère. Le monde d'aujourd'hui, il y a même des pasteurs. Il vient à l'église. Vous le voyez, ce pasteur. Il est en train de prier. Il vient avec une huile. L'autre vient avec n'importe quoi. Il commence à prier pour vous. Il commence à vous imposer les mains. Frère, si tu es un homme de prière, ce jour-là, l'esprit va te donner la diarrhée totale. Tu ne vas pas arriver à l'église. Ça ne sera pas à cause de toi. Ça sera à cause de la maladie. Et les autres qui ne sont pas dans la prière, ils vont venir avec les têtes comme ça, comme des moutons. Alléluia. Mais si tu es un homme de prière, quand tu arrives à l'église et il y a un serviteur comme ça, quand il va commencer ses manœuvres, l'Esprit de Dieu va te donner la toilette. Tu vas avoir la toilette. Tu vas sentir que là. Si je ne veux pas la toilette, ça va sortir. Dès que tu sors, le protocole ferme la porte. On veut commencer la prière. On commence la prière, on met les choses sur les gens qui n'aiment pas. Ils viennent, ils amènent souvent leur tête comme ça, ils amènent leur tête. Toi qui aimes la prière, dès que tu es dehors là, la toilette là, on ne sait pas c'est parti où. Tu veux rentrer dans l'église, le protocole a dit, on va entrer après la prière. Ok, toi tu restes à toi dehors. C'est comme ça les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est comme ça, ma fille. Et c'est comme ça, ceux qui sont dirigés par l'esprit, ils ne se plaignent pas. Moi, je peux vous dire, lui, il connaît même Steve. Je peux rester ici à la route. Le bus passe. Il essaie, je regarde. Il essaie, je regarde. Quand un autre va arriver. Non, moi, si l'esprit ne veut pas, je ne force pas. Un jour, frère, si tu es un homme de prière, tu veux entrer dans un bus, l'esprit te dit non, mais ton cœur te pousse seulement. Entre. Il va pleuvoir. Tu entres dans ce bus-là. Quand on te laisse à l'arrêt, tu touches les poches comme ça et toutes les poches sont comment, hein? Quelqu'un dans le bus, il a tout pris. Tu te rappelles, tu n'as pas dormi. Tu n'as pas sommeillé. Tu n'as pas bougé. Façon, tu es entré. Façon, tu t'es assis. Donc, tu n'as même pas... Tu ne sais pas comment on a pris ton argent. Mais là, quand tu commences à dire, Seigneur, pourtant, un esprit disait que je n'entre pas dans ce... Seigneur, moi aussi. Qui t'a dit d'entrer? Ceux qui sont conduits par l'esprit, parfois c'est des petits détails comme ça. Juste des petits détails. Tu arrives quelque part, tu sens que tu n'as pas le courage de saluer les gens. Alors que tu aimes saluer les gens. Bon, si tu n'as pas ce courage-là, pas. Peut-être que c'est ce jour-là que quelqu'un a mis l'huile sur ses mains. Dès que je veux les saluer, c'est fini, j'ai tout pris. Frère, le monde dans lequel nous vivons, c'est devenu un monde compliqué. Le monde, les gens ont aimé beaucoup de choses sataniques, beaucoup de spiritualité bizarre. C'est pourquoi toi, tu dois être un homme de prière. Parce que si tu es un homme de prière, chaque journée, même pour entrer dans un bus, ça sera par révélation. Tu vas vouloir entrer dans un taxi, mais l'esprit va te dire, attends le 8e taxi qui va arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je ne vois pas le 8e taxi. Mais l'esprit me dit seulement, attends le 8e taxi. Je commence à compter. Le premier passe. Le privé. Le deuxième passe. Et il est vide. Je vais, non, 8e. Privé. 3e. Quand le 8e arrive, il y a déjà beaucoup de gens dedans. Mais comme c'est le 8e, moi aussi je fais tout. Et c'est moi qui suis dedans. La seule place qui était là, c'est moi qui me mets. Je dis, cette place-là, Dieu l'avait gardée pour moi. Bon, je ne sais pas pourquoi l'esprit a refusé les 7 bus. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais comme l'esprit dans mon cœur a dit 8e. Oh, maintenant, si toi tu me demandes pourquoi 8e, là tu me cherches des problèmes. Parce que je ne veux pas te dire pourquoi. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas chercher le problème avec le Saint-Esprit. Pourquoi 8e? Pourquoi tu me demandes toi aussi? Alléluia. Le 8e, on entre dans 8e, c'est tout. Essentiel est que on est arrivé, c'est fini. Ce qui s'est passé dans les 7 bus là,
Est-ce qu'on voulait faire accident? Je ne sais pas. Est-ce qu'on voulait voler mon porte-monnaie? Je ne sais pas. Comme l'Esprit a dit le 8e, et que moi dans le 8e, j'ai trouvé la seule place, je pars. C'est comme ça les gens qui aiment la prière marchent des journées. Je sais que toi, tu ne connais même pas ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté des choses pareilles? Alléluia. Amen. Ah, vous m'étonnez? Ok, commence la prière, tu vas voir. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu as besoin de manger. Tu as même faim. Tu as faim, tu vas même mourir de faim. Et tu arrives quelque part, on te donne la nourriture. L'esprit dit non, ne mange pas. Alors que l'estomac a besoin de manger. L'esprit dit ne mange pas. Frère, quand l'esprit dit ne mange pas, toi ne fais pas quoi? Ne mange pas. Alléluia. C'est comme ça les choses de l'esprit. Et tout ça tu vas vivre si tu peux commencer tes journées dans la prière. Ne commence pas ta journée sur Facebook ou bien sur TikTok. Non, commence ta journée dans la prière. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. La première annonce, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Pendant que nous chantons ce court cantique, dans le panier ici, nous allons bénir l'homme de Dieu. Dans le panier à côté, c'est nos offrandes volontaires de l'église. Dans le panier là, on va bénir la chorale. Dans le panier de l'autre côté là, c'est pour les loyers de l'église. Chante cette courte mélodie en donnant nos offrandes. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta présence en ces lieux. Je bénis ton offrande. Je bénis tes sacrifices. Je bénis ta vie. Je bénis ta famille. Je bénis ton ministère. Que l'Éternel Dieu soit le Dieu de ta vie au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu t'accompagne jusque dans ta demeure. Dans le nom de Jésus. Amen.